Ça y est, apparemment, on est en direct. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je vais déjà me mettre pour voir si je vois des personnes qui arrivent. Donc, aujourd'hui, on va animer la quatrième chronique des chambouleuses d'intérieur. Et le thème d'aujourd'hui qu'on va partager avec vous et sur lequel on va discuter, c'est souvent un thème qui fait mouche au sein de nos habitations. C'est l'espace jeu de nos enfants. C'est comment choisir le bon espace pour que nos enfants puissent jouer en toute tranquillité, mais aussi qu'on ne le subisse pas toujours dans notre quotidien et qu'on trouve le bon endroit et la bonne organisation de rangement pour l'espace jeu de nos enfants. Donc, ce que je vais faire à mon habitude, c'est lancer le petit générique et puis après, on retrouve. On a Sylvie qui est avec nous et Julie en coulisses qui va nous rejoindre juste après. À tout de suite. Yeah, ben j'ai pas Sylvie. Là, voilà. Ah, je merde à chaque fois, mais voilà, je t'ai fait apparaître juste après. J'ai géré mal la technique. Pendant la pause, salut les filles, vous allez bien? Super, bonjour Marie, bonjour Julie. Salut, bonjour à toutes. Cool, bah merci les filles d'être là, hein. C'est toujours chouette de pouvoir partager un petit peu nos expériences de vie à propos de cette thématique-là. Et on le rappelle toujours que le fil rouge qui nous lie toutes, ben, c'est la révélation d'intérieur. Mais on n'a pas toujours que la révélation d'intérieur à notre arc. On a fait aussi pas mal d'autres formations dans l'univers de l'habitat. Et donc l'objectif aujourd'hui, ben, c'est de relier un petit peu ce qui nous anime toutes les trois, c'est la révélation d'intérieur, avec un zoom spécifique sur l'espace jeu de nos enfants. Alors, ce qu'on va faire, les filles, aussi, comme pour habitude, c'est qu'on va pouvoir, et tu vois, j'ai Sylvie qui s'affiche, c'est pas grave, faire un petit tour de table, façon de parler, pour pouvoir vous présenter toutes les deux, pour dire finalement qui vous êtes, d'expliquer un petit peu peut-être votre parcours, en quoi vous vous êtes formé, peut-être pourquoi et en quoi la révélation d'intérieur vous a apporté quelque chose. Bref, je vous laisse en tout cas la parole. Je ne sais pas si Sylvie, tu veux démarrer, parce que pour être honnête, Julie est en train de s'occuper un petit peu de la technique. Toujours les petits problèmes techniques à gérer avant le direct. Donc, Sylvie, je te laisse la parole pour te présenter. Donc, toi, Sylvie, le titre, le nom de ton activité, ça s'appelle la détricoteuse. Je te laisse la parole. Exactement, merci Marie. Donc du coup, je sais pas, j'avais un petit slide, si tu peux le montrer. Je sais pas si moi je sais le partager. Carrément, et tout qui suis, j'ai tout. Waouh! Magnifique, Moi, j'ai magnifique. pas fait ça. Et Cool. donc qui suis-je? Donc tu peux aller au slide suivant. Ah, mais Euh, normalement, Ah, alors sans j'ai vouloir, accès? ce qu'on va tester, je pense que c'est peut-être mieux. Je pense que toi, est-ce que tu vois les coulisses en dessous? Je pense que toi, normalement, vu que c'est toi qui l'as porté, ou alors, Mhm. attends, je le mets et regarde si toi, tu sais le gérer pour avancer. Je pense que oui. Nickel, c'est parfait. C'est bon. Donc bonjour, moi c'est Sylvie. Donc mon nom d'activité, c'est la détricoteuse. Dont j'ai toujours été passionnée par l'organisation depuis toute petite. Je rangeais ma chambre pendant que les autres allaient guindailler après leurs examens. Moi, ça m'apportait beaucoup de sérénité. Et donc je me suis rendu compte maintenant, en fait, au décours de ma vie, que j'ai toujours eu un attrait pour le milieu de l'habitat, sauf que je ne l'ai pas vraiment, utilisé dans mon métier, jusqu'à il y a 1 an. Donc ma vie pro, elle a été toujours rythmée par, organisation, administration, ressources humaines. Je vais pas vous expliquer en détail tout mon parcours, mais c'est un peu ces 3 mots-là qui ont jalonné mon parcours, jusqu'à maintenant. Et depuis maintenant 2021, j'ai, rajouté, l'accord de l'habitat pour, finalement, vivre ma passion et en même temps mes moteurs qui voilà, qui m'animent. Donc j'ai lancé mon activité en juillet 2021, comme, home organizer, donc organisatrice d'intérieur, mais aussi comme facilitatrice de déménagement parce que j'ai eu l'occasion dans mon parcours professionnel d'organiser plusieurs déménagements, même à l'international. Et donc du coup, voilà, j'ai envie d'utiliser aussi cette casquette-là. Et depuis peu, je me suis formée à la révélation d'intérieur grâce à Marie. Dans la vie privée, je suis mariée et j'ai 2 enfants de 10 ans et 7 ans. Alors je fais partie de la FFPO et également, des Fabuleux Home Organizers. Donc ce sont 2 réseaux, qui sont super chouettes parce qu'on s'entraide entre, professionnels, de l'organisation, on se donne des astuces et on se forme. Donc voilà, c'était ma petite présentation. Vas-y Julie. Alors, FPO, qu'on soit bien d'accord, c'est la Fédération française des professionnels de l'organisation.
Ou la Fédération francophone. Donc, c'est pas que la France, c'est la Suisse, c'est la Belgique, c'est peut-être aussi le Canada. Je sais pas s'il y a des membres du Canada. Donc, francophone. Ok, super, cool, merci Sylvie. C'est à mon tour, je pense, c'est ça? Oui, les filles, hein. On est sur ma page, alors je peux ne pas me présenter. Moi, c'est Julie Jacques, j'ai 43 ans, je suis maman d'une petite fille, enfin une petite grande fille qui commence à rentrer tout doucement dans l'adolescence à 11 ans et demi. Je suis dans le domaine, moi, de l'habitat, j'ai envie de dire quasi depuis que je suis née, puisque je suis fille d'ingénieur architecte. Donc, je suis passionnée, entre guillemets, par l'habitat depuis toujours. Et vraiment, ce que j'essaye d'apporter aux gens à l'heure actuelle dans mon activité, c'est vraiment faciliter leur projet d'habitation, faire en sorte que leur projet soit optimisé pour qu'ils puissent vivre dans une maison qui leur ressemble et pas devoir s'adapter à leur maison. Donc, je suis scénographe de formation, donc j'ai fait l'Académie royale des beaux-arts. J'ai travaillé pendant presque 8 ans dans le domaine, pardon, dans le domaine du spectacle à l'Opéra royal de Wallonie principalement. Et puis voilà, quand j'ai eu ma fille, quand je suis tombée enceinte et que j'ai voulu fonder une famille, je me suis rendu compte que ce modèle-là de vie n'était pas compatible avec ce que je voulais, c'est-à-dire m'occuper de ma fille, travailler pour moi et avoir du temps pour moi et pour ma famille. Et donc, je me suis recyclée, on va dire, dans le domaine de l'habitat. Et j'ai fondé mon activité complémentaire à ce moment-là. Et depuis, elle a fortement évolué en bien, en positif, puisque au départ, je faisais vraiment de la décoration d'intérieur pure et dure. Et puis, j'ai rencontré Elodie Wery, j'ai rencontré Marie, et donc tout doucement, j'ai basculé vers le domaine de l'optimisation et de l'organisation d'intérieur. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus focus sur ce que je voulais proposer aux clients, et c'était plus en alignement avec ce que moi je voulais faire, aider vraiment les gens, accompagner les gens dans un projet de vie, pour que une fois que ce projet-là est concrétisé et réalisé, il n'ait aucun regret quand ils vivent au quotidien dedans. Voilà. Cool. Merci Julie. Mais Je me rends compte qu'on est le trio à lunettes aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Chouette, donc on commence toujours par un petit tour de présentation et puis on va un petit peu rentrer dans le cœur du sujet où aujourd'hui, c'est un peu les jeux de nos enfants. Ça fait partie un petit peu de ce qu'on apprend dans la méthode de révélation d'intérieur, de ces fameux 3 envahisseurs qui ont tendance à un petit peu squatter les surfaces de nos habitations. Donc, dans les anciennes chroniques, on avait déjà parlé de la gestion de nos papiers, parce que les papiers, ils ont tendance à squatter un petit peu toutes les surfaces de nos habitations. Le linge aussi, qui a tendance à s'éparpiller un petit peu partout, avec la gestion du linge. Ça, c'est 2 chroniques qu'on avait déjà abordées. Il nous restait un petit peu les jouets de nos enfants. Donc, soyons clairs, en règle générale, ça pose quand même très souvent problème dans les familles, et on n'est pas toujours obligé d'avoir des problèmes que dans les familles nombreuses. Les jouets de nos enfants squattent aussi pas mal d'espace. Alors, la révélation d'intérieur, elle est là pour un petit peu casser les codes préétablis, parce que très souvent, ce qu'on peut voir dans la façon dont on gère les jeux de nos enfants, c'est qu'il y a un peu des codes qui sont quand même plus ou moins préétablis. Alors là, je parle de façon générale, je ne suis pas en train de dire que c'est comme ça chez tout le monde, mais très souvent, j'ai pu voir quand même pendant pas mal d'années, et moi d'ailleurs, j'en ai eu une quand j'étais petite, c'est qu'on va créer une salle de jeu. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait carrément une pièce, souvent fermée, dans notre espace d'habitation où on mettait l'ensemble des jouets de nos enfants. Alors, pourquoi on faisait ça? Parce que très souvent, on s'était dit, oui, moi, je n'ai pas envie d'être envahie des jeux de mes enfants dans mes espaces de vie, donc on va plutôt aller les mettre dans une pièce
bien plus loin, bien à part, souvent pour le bruit avec une porte pour justement ne pas voir peut-être le bazar et voir le bruit. Sauf que le problème, c'est que plus les jeux sont loin des pièces de vie, et d'autant plus qu'on a une porte qu'on peut fermer, mais moins on va dans cette pièce-là. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est que très souvent, cette pièce devienne le souk intégral où les enfants n'ont plus spécialement toujours envie d'y aller y jouer. Et s'ils ne se sentent plus bien dans cet espace-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont eux-mêmes aller rechercher un petit peu des jouets dans cet espace-là et aller les impacter très souvent dans nos pièces de vie. Donc, soit on avait des maisons un peu grandes où il y a vraiment une salle de jeu ancrée dans nos maisons pour les jeux des enfants, soit c'est les enfants qui ont les jouets dans leur chambre. Force est de constater que très souvent, les jouets, on les dégage des pièces de vie. Sauf que ce que j'ai pu voir beaucoup, et donc j'aime toujours rappeler que la révélation d'intérieur, quand j'ai pondu en fait cette méthode et ce concept, elle est partie finalement de quoi? La racine du home organizing. Parce que j'ai d'abord été home organizer pendant pas mal d'années. Et donc, tous les clients qui m'appelaient en tant qu'organisatrice d'intérieur, c'était Marie, ça ne va pas en termes d'organisation dans ma maison, il faut venir ranger la salle de jeu. Donc, ça faisait souvent une pièce qu'on devait aller ranger chez les clients parce que c'est une pièce où le bazar revenait finalement sans cesse. Et c'est comme je dis toujours, on a beau avoir une pièce de jeu organisée selon des règles d'organisation d'intérieur, où tout est accessible pour les enfants, dans des boîtes peut-être transparentes, sans couvertes, visibles, étiquetées, bref, avec vraiment toutes des règles d'organisation dans cette pièce-là. Si les enfants, dans ce lieu-là, ils n'aiment pas spécialement jouer et qu'ils préfèrent jouer près de nous, mais on se retrouvait frustrés. Avec une pièce finalement où on avait quand même pas mal de mètres carrés, ça veut dire à construire ou dédié aux jouets dans nos maisons, qu'il fallait chauffer. On avait investi évidemment de l'argent dans des meubles de rangement et force est de constater que très souvent, on impactait plus de pièces dans la maison. C'est que la salle de jeu était devenue souvent le souk intégral dans lequel les enfants n'allaient pas jouer et donc le bazar se venait petit à petit dans nos pièces de vie, sauf que dans nos pièces de vie, vu qu'on n'avait pas du tout accueilli en fait ce verbe jouer en termes d'organisation à l'intérieur de cette pièce-là, mais on se retrouvait avec des jeux dans notre pièce de vie. Donc, ça veut dire créer des tensions. Est-ce que tu veux bien aller ranger les jouets en haut, s'il te plaît, ou dans la salle de jeu? L'enfant ne le fait peut-être pas. Et on se retrouve avec un peu des zones de bazar un petit peu dans nos pièces de vie. Alors, l'objectif de la révélation d'intérieur, c'est de comprendre comment nos enfants fonctionnent. Et s'il y a bien une pièce en laquelle je ne crois absolument pas, en tout cas sur le long terme, et dès le plus jeune âge de nos enfants, c'est l'espace de jeu. S'il y a bien un espace qui doit évoluer, en tout cas, l'endroit où on va ranger les jeux de nos enfants, c'est bien ça. Parce que nos enfants, quand ils sont petits, très souvent, de façon assez globale, ils jouent près de nous. Ils jouent près de nous, ils jouent parce que quand on rentre le soir, qu'on cuisine, etc., ils sont près de nous dans les pièces de vie. Et que cette période où ils ont envie d'aller, d'une certaine façon, s'isoler pour aller jouer, elle est quand même assez courte, d'une certaine façon. Et très souvent, on impacte une pièce de jeu ou les chambres avec les jouets, mais on ne pense pas à intégrer de façon organisationnelle les jeux dans nos pièces de vie parce qu'on a toujours l'impression que les jeux, c'est pas beau et on va être envahi. Sauf que c'est bien d'avoir une pièce à part, mais si c'est pour en plus être envahi dans nos pièces de vie, c'est évidemment pas le but. Et donc, la révélation d'intérieur, on essaye de comprendre les habitudes de nos enfants où finalement nos enfants jouent. Donc, ce fameux verbe jouer, on essaie de le noter dans plusieurs endroits du plan de l'habitation pour comprendre exactement où les enfants se sentent bien pour jouer. Et quand on détecte où se trouve ce verbe jouer, il peut y avoir plusieurs lieux évidemment différents et plusieurs manières de jouer différentes. Par exemple, moi, mes enfants, les loisirs créatifs et tout ça, ça va être plutôt sur le bureau, que les autres jeux, il y a des jeux que ça va être de le salon, il y a des jeux où ça va être ailleurs. Donc, on comprend où se trouve le verbe jouer, on joue avec quoi. Et puis, on va impacter l'organisation des meubles et intérieur des meubles à l'endroit où vraiment nos enfants jouent. Et ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est qu'il est tout à fait possible d'intégrer complètement ce verbe dans nos lieux de vie du quotidien ou dans nos pièces de vie sans pour autant que ce soit moche. On peut allier évidemment le pratique et l'esthétique. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, vu qu'on s'est toutes évidemment formées à cette méthode-là, c'est peut-être de parler de nous. Et donc, je vais faire un petit tour de vous des filles pour savoir aussi déjà comment vous avez vécu cette formation-là. Est-ce que cette zoom sur les jeux, donc là aujourd'hui on va parler des jeux, peut-être vous a ouvert ou vous a éclairé sur votre façon peut-être de vivre à l'intérieur de votre maison? Est-ce que vous avez mis des choses en place après la formation au niveau des jeux de vos enfants? Donc, je ne sais pas qui souhaite prendre la parole. Je dois décider? Non. Non, je veux bien. Cool. Je vais couper mon micro. Tu veux que je remette les slides? Oui, je veux bien, s'il te plaît. Merci.
Et donc du coup, ben voilà, comment est-ce que la révélation d'intérieur m'a guidée dans le choix des espaces jeux chez moi? Donc clairement, les jeux, c'était un peu une problématique au quotidien. On avait créé, une salle de jeu dans un grenier aménagé, donc bien sûr complètement à l'ouest de la maison, tout à fait. Oui, je sais Marie, je sais. Et effectivement, la formation m'a vraiment, super aidée. Donc je vais vous expliquer. Donc on est parti de nos constats. Le constat, c'est que les enfants jouent essentiellement dans le salon et la salle à manger, qui évidemment ne sont pas du tout où on avait, pensé mettre les jeux. Et les jeux me dérangent, moi personnellement, ils me fatiguent, c'est un bruit visuel qui est vraiment, exacerbé et ça me saturait vraiment, puisque c'était dans des espaces ouverts, en bas, qu'il y avait des jeux qui stagnaient partout, la table de salon, la table de salle à manger, il y en avait partout et bah, finalement, il y avait pas assez d'espace pour, les ranger. Et le rangement officiel des jeux, donc c'était dans, une partie dans le salon pour vraiment dire, qui y jouait et en même temps dans la salle de jeu qui était à l'opposé de la maison, et donc forcément, beh, les jeux bizarrement, n'y allaient pas. Et donc il y a des jeux un peu partout dans la maison et mon fils adore les Lego et donc Legoland n'ouvrira pas à Gosselies mais chez moi. Ça, c'était un peu le constat que j'ai pu faire, suite à la formation. Donc on a utilisé les plans de la maison, donc ça, c'est le plan du rez-de-chaussée. En gros, j'ai identifié en rouge là où il y a des jeux, dans l'habitation et je vous ai mis, le verbe jouer puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc c'était essentiellement la salle à manger et le salon, les endroits de jeu au rez-de-chaussée. Pour preuve, j'ai mis des photos, voilà, de mes enfants qui jouent sur la table de salle à manger, dans le salon, un petit peu partout, avec, d'ailleurs même des Tupperware, pas spécialement des jeux. Et donc ils s'amusent vraiment en bas, au fur et à mesure enfin voilà, ça c'est des photos qu'on prenait au quotidien de leurs jeux. À l'étage, ils avaient aussi évidemment des jeux dans leur chambre et ils y jouaient. Bref, ils jouaient un peu partout dans la maison au final. Et on a aussi le grenier aménagé. Je n'ai pas le plan, mais je l'ai un peu dessiné. On avait donc aménagé, pour faire une salle de jeu et un espace, qui accueille les personnes qui viennent loger à l'occasion. Et donc une partie des jeux, était stockée là en haut, mais c'était vraiment finalement le stock. Ils n'y jouaient pas. Nos besoins, beh, finalement, c'était, de ramener tous les jeux dans le salon. Donc quand j'ai dit ça à mon mari, il m'a regardée en disant: «Mais tu te plains qu'il y a déjà beaucoup de jeux dans le salon et tu vas tous les amener ici, mais enfin, en fait, tu vas péter un câble». Et donc c'était un peu le test de tout ramener dans le salon et l'idée, c'est du coup d'avoir des espaces de rangement un peu cachés, pour que, l'espace salon puisse redevenir facilement un salon, en claquant des doigts comme Mary Poppins, le soir quand les enfants sont couchés ou qu'ils ont terminé de jouer. Donc ça, c'était les besoins et donc les premiers changements qu'on a effectués dans le salon, donc on avait déjà pas mal désencombré au fur et à mesure donc mais il y avait, on voit en tout petit sur la table de salon, il y avait plein de jeux. Et ce qu'on ne voit pas, il y avait un petit meuble Kallax avec 4 cases où là étaient essentiellement mis les jeux qu'on essayait de caser dans le salon et l'essentiel des jeux était donc au grenier. Donc le premier changement, c'est qu'on a changé l'orientation du fauteuil et on a planqué les jeux derrière, dans, un autre Kallax qu'on a redescendu, du grenier, donc qui était plus grand et même à ce moment-là, sur les fauteuils, il y en a 2 à la suite. Donc on avait, 16 cases, pour ranger les jeux. Et donc comme ça, ils étaient derrière le fauteuil. Donc moi, quand j'étais assise dans mon fauteuil, je ne voyais pas les jeux. Bon, bien sûr, je les sentais parce qu'ils étaient derrière moi, mais au moins ils n'étaient plus sur la table de salon, puisque quand ils avaient fini de jouer, ils pouvaient aller les remettre facilement puisque c'était pas loin. Alors, Donc je peux me c'est permettre peut-être, Sylvie, de te couper. Donc, ce qui est vas-y super Marie. intéressant et c'est super, tu as bien fait ça. Je te reconnais bien là. C'est que ce qui est toujours intéressant, c'est ce qu'on préconise toujours dans la révélation d'intérieur, c'est d'abord démarrer avec ce qu'on a. C'est-à-dire de tester, et c'est exactement ce que tu as fait, et c'est ça qui est génial, c'est de dire, OK, maintenant on comprend que le verbe jouer est là, et on va essayer de voir avec ce qu'on a déjà comme meuble et comment on peut déjà aménager et changer les choses pour le tester. Parce que l'erreur serait peut-être de déjà partir dans des aménagements où on achèterait du truc en plus qui soit à nouveau pas adapté. Et donc, toi, tu vas avoir le bel exemple, donc je ne vais pas dire ce qui va suivre, parce que tu as d'abord fait avec ce que tu avais et tu as vraiment testé avec les moyens du bord pour déjà voir si ça fonctionnait mieux comme ça. Et puis, tu as encore réadapté par la suite. Oui, exactement. Et donc après, beh, forcément, on est passé vraiment à l'action. Donc on a rassemblé tous les jeux dans le salon pour se rendre compte quand même du volume dont on disposait, malgré qu'on désencombrait déjà régulièrement. On a trié donc ça s'est passé ici, au mois de mai.
on a trié et on s'est rendu compte qu'on avait énormément de Playmobil et au final, ils jouent pas beaucoup avec les Playmobil, ils jouent vraiment beaucoup plus avec les Lego et donc on a gardé un petit peu de Playmobil, mais on en a vraiment éliminé une partie et donc là, on voit un petit peu les photos de à vendre et à donner. Et donc ça a permis aussi de réaliser et de faire réaliser aux enfants, ben voilà, vous avez plein de Playmobil, vous jouez pas souvent avec, donc on va vraiment, élaguer là-dedans. Et ça nous a permis évidemment, d'éliminer une partie. Donc ils ont collaboré, ils étaient bien motivés. Et alors après, on a décidé, puisque moi mon souhait c'était quand même de planquer les jeux, de changer une partie de nos meubles de salon qu'on avait en fait depuis les années, oui 2008. Donc ils avaient déjà bien vécu et on était très contents, d'avoir vécu avec eux, mais là, on avait envie un peu de changement. Donc on a acheté un meuble où on a pu, cacher nos Lego, donc je vais vous montrer sur le slide après. Et alors on a aussi descendu parce que ça, c'était un souhait de mes enfants, c'était de pouvoir avoir quand même un peu donc on a le chauffage par le sol, donc c'est quand même agréable en hiver, mais voilà, quand ils jouent, à genoux par terre, c'est pas super cool et donc on a redescendu un tapis qu'on avait mis dans la salle de jeu et on l'a mis en bas. Et là, on voit en petit, Livio qui joue avec ses Lego et c'est vraiment il sort toutes les caisses, c'est son petit magasin, il construit parce que lui, sa passion, c'est vraiment de construire les Lego, pas spécialement, en fait, de jouer avec, c'est vraiment construire qui, l'occupe la plupart de son temps. Et donc à l'intérieur du meuble, ben, en fait, on a rangé tous les Lego, on a fait un tri et on les a rangés non pas par couleur comme des home organizers pourraient préconiser, mais on les a vraiment rangés par sorte, mais pas non plus, trop aller dans le petit détail parce que ça va devenir compliqué à ranger et on a certains bacs qui sont, du vrac et donc ça veut dire que quand il a fini de jouer et qu'il n'a pas envie de tout remettre dans les petites cases, on met dans un bac de vrac et de temps en temps, on redispatche dans les bons bacs et il y a quand même au-dessus du meuble, 2 petites enfin, à l'intérieur du meuble, je ne sais pas si on voit vraiment, mais il y a 2 petites zones de jeu. Donc on a mis une petite maison, des petites voitures et cetera où ils peuvent jouer. Et alors, l'essentiel des autres jeux qui sont maintenant dans le salon, ce sont donc les Lego, les véhicules et les Barbie. Et je pense que les Barbie vont bientôt disparaître parce que Célia ne joue plus du tout aux Barbie, en fait, entre-temps. Et alors ça, c'est dans le meuble en dessous de la télévision. Donc ce sont, 3 grands, tiroirs. Et alors la 4e porte, c'est en fait, les télécommandes de la télévision et les petits matériels électroniques. Donc ça, je ne l'ai pas ouverte pour la photo parce que ça n'avait pas d'intérêt. Et on a rassemblé les petits jeux de société avec lesquels on joue le plus souvent. Et donc du coup, beh, on voit bien en dessous de la télévision quand c'est fermé, beh, on ne voit pas qu'il y a des jeux et en même temps, les jeux sont super accessibles et faciles d'accès. Alors OK, j'avoue, il y a encore des jeux ailleurs dans la maison parce qu'on n'a pas su tout mettre en bas. Mais tout a été vraiment réfléchi, et bien sûr, c'est amené à évoluer parce que les enfants, forcément, pour le moment, ne jouent pas spécialement beaucoup au Playmobil. Ils jouent énormément au Lego, mais c'est encore amené évidemment à évoluer et donc dans ce fameux grenier aménagé, on a remonté un meuble Kallax de 8 cases et il y en a un qu'on a carrément sorti de la maison, et là, on a mis les Playmobil et les gros jeux de société. Et alors dans la chambre de Livio, il y avait aussi un autre meuble avec plein de jeux qu'on a mis dans la salle de bain. Voilà, bon ça c'est un autre sujet sur le linge. Mais là par contre, on lui a laissé son circuit parce que ça c'était juste hors de question pour moi de le descendre dans le salon. Et c'est devenu sa ville un peu d'exposition. Quand il a construit et passé tout son temps dans le salon, de temps en temps, il va remonter les jeux en haut et il joue 3 minutes à son train. Voilà, mais c'est un peu son exposition, c'est un peu son Legoland. Et le matériel créatif est dans la chambre de Célia parce que c'est là qu'elle bricole, en fait. Et donc, il y avait pas vraiment d'intérêt de le descendre en bas. Et ça prend pas mal de place, mais il y a qu'elle, en fait, qui joue avec ça et qui bricole et elle le fait sur son bureau. Et de temps en temps, elle a une lubie pendant 2-3 jours, elle descend la ville, Playmobil dans sa chambre et c'est l'histoire de 2-3 jours, elle joue dans sa chambre sur son tapis et après on le remonte une fois qu'on se rend compte qu'elle ne joue plus. Et donc voilà. Et donc, on a encore évidemment des idées d'aménagement futur. Peut-être le bureau dans lequel je suis actuellement, qui n'est pas loin des chambres des enfants, pourrait devenir un espace jeu où on pourrait aussi rassembler tous par exemple, les Playmobil et les jeux de société et faire d'autres transformations. Mais voilà, ça, c'est dans l'avenir. C'est amené vraiment à évoluer avec nous, finalement, avec les enfants qui grandissent. Là, ils ont 10 ans et 7 ans. Ben forcément, ils vont encore grandir et donc leur manière de jouer va évoluer. Peut-être qu'ils vont vouloir plus jouer dans leur chambre à un moment donné, on verra. Mais ce sont des meubles qui ne sont pas fixés au mur
et donc ça veut dire qu'on peut aussi les déménager dans une autre pièce, avec l'évolution, et que ce soit flexible, quoi. C'est ça un petit peu l'idée. Donc voilà. Je passe le mot à Julie. Chez moi, c'est alors moi j'ai une petite fille qui est déjà un peu plus grande, hein, qui a 11 ans et demi, et qui ne joue plus beaucoup, on va dire, dans sa chambre ou dans un lieu qui pourrait être approprié pour le jeu pur et simple. Et j'ai une petite fille, moi, qui depuis toujours joue là où je suis et où on est. Donc, on a un petit peu, au fur et à mesure de son évolution, fait migrer les jeux d'un endroit à l'autre de la maison, jusqu'au moment où j'ai décidé que j'allais lui créer son espace jeu dans la pièce à vivre. Donc il faut savoir que chez nous, ici, dans la maison dans laquelle on y est depuis 2017. On est en autoconstruction, donc on a été dans les travaux et on est toujours dans les travaux. Là, ici, j'espère que ça va se finir à la fin de l'année. Et donc, elle a pas eu vraiment de chambre finie complètement. Donc, elle avait une partie de ses jeux en haut dans sa chambre, dans des coffres et des armoires Ikea là, avec les bacs tiroirs. Et elle avait une partie des jeux qui était en bas. Et je me rendais compte qu'en fait, tout ce qui était dans sa chambre en haut, elle y jouait pas. Donc, elle avait des tas de jeux, elle avait des cuisines, elle avait des dinettes, des tas de trucs, des landaux de poupées, des choses comme ça. Qu'au final, elle jouait pas avec parce qu'ils étaient en haut et que c'était trop compliqué pour elle de jouer là au-dessus. Et elle descendait pas avec en bas pour venir jouer en bas. Donc, à un moment donné, je me suis dit, déjà, on va faire un gros tri de ce avec quoi elle joue et de ce avec quoi elle ne joue plus. Et puis, une fois que ce tri-là a été fait, je lui ai aménagé son espace à elle. J'ai une petite fille qui est très créative aussi, qui fait beaucoup de choses, de loisirs créatifs, de dessins, des perles à coller, des diamants à coller, des choses, des maquettes et des choses comme ça. Et donc, je lui ai installé son espace bureau créatif et rangement-jeu dans l'espace de vie. Donc, si je Tu veux que je montre ou tu sais le faire toi? Je sais pas comment on fait pour. Alors, tu me diras si c'est celle-là ou pas. C'est Oui, ça? c'est celle-là. Ok. Ouais. Donc ça c'est notre espace de vie. Donc faut savoir que notre maison c'est un grand rectangle avec une tour à un coin. Et ça fait 5 mètres 50 de large sur plus ou moins 10-12 mètres de long. Et donc la cuisine est ouverte sur la pièce à vivre. Et donc tout se fait dans cette grande pièce. Et donc j'ai aménagé cet espace ici juste en dessous de la télé avec du mobilier, et elle a une partie du buffet qui se trouve le long du grand mur. Elle a 2 blocs dans ce buffet-là dans lequel elle peut ranger ses jeux, ses papiers de loisirs créatifs. Elle aime bien jouer au Lego. Elle est elle a moins de choses que ton fils, Sylvie, mais elle en a quand même quelques-uns aussi. Et donc on range tout ça dans ces 2 blocs-là. Et ici en dessous de la banquette, en dessous du meuble TV, il y a des tiroirs dans lesquels il y a des éléments de jeu aussi. Et de chaque côté de ce meuble télé, il y a des armoires avec des boîtes de rangement aussi. Elle a quelques Lego et quelques jeux encore de société qui se trouvent dans ces armoires-là. Et puis alors, elle a notre vieille table qu'on
qu'on a gardé de notre ancien lieu de vie, qui était un tout petit appartement, à laquelle j'ai recoupé les pieds et sur laquelle j'ai mis des roulettes. Et donc, cette table, en fait, elle sert non seulement de table de jeu pour Silou, mais elle sert aussi quand on reçoit, par exemple, à souper, elle sert de table pour les enfants. Donc c'est l'espace où mangent les enfants. C'est adapté à leur âge. Ils ont leur table qui est à leur niveau. Et nous, on est dans la pièce. Donc, je sais pas si tu sais passer à la feuille. Non, ça c'est chez mes parents. Il y a pas de. J'ai pas mis. Ah voilà. Donc ici on a la table de salle à manger, enfin de repas adultes qu'on repousse un petit peu au centre de la pièce quand on reçoit, et les enfants ont leur table là sur roulette. Et donc cette table, elle va évoluer au moment où Silou ne jouera plus, on va dire, quand elle va commencer à devenir adolescente. Cette table-là, elle disparaîtra et on n'aura plus que le meuble télé qui sera disponible dans la pièce. Et donc, tout ce qu'il y avait dans sa chambre a migré à ce niveau-là. Et donc maintenant, Silou, elle fait ses devoirs là, elle joue, elle fait tout en fait. Elle fait tout à cet endroit-là. Et il n'y a que dans sa chambre, il n'y a que pour lire ou pour s'isoler quand elle doit discuter un petit peu avec ses copains et ses copines par les réseaux sociaux, etc. Mais sinon, le jeu, elle le fait principalement là. Cool. Est-ce qu'il y avait les autres photos, il fallait les montrer? Tu avais une autre chose c'est chez mes parents, c'est juste pour donner un exemple. Voilà, il n'y a pas que les parents, il y a aussi les grands-parents. Et moi, mes parents, on est 3 filles chez moi. Et donc, on a toutes des enfants. Donc, mes 2 sœurs en ont 2 chacune et moi j'en ai une. Donc, il y a 5 petits-enfants. Et mes parents s'en occupent énormément. Et donc, ils ont encore des petits là en bas âge, parce que ma plus jeune sœur a une petite qui vient seulement d'avoir 1 an. Donc, c'est vraiment, ils ont tous les âges, de 11 ans et demi à 1 an, ça s'échelonne. Et donc, quand les enfants sont chez mes parents, forcément, ils jouent, ils passent des journées entières là, et donc ils ont des jeux. Et donc, à un moment donné, je voyais bien que mes parents aussi étaient noyés par ces jeux qui envahissaient tout le rez-de-chaussée. Et donc, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont refait leur salon. Et donc, je leur ai conseillé de prendre un salon avec des coffres, des éléments coffres qui permettent en fait de pouvoir ranger une grosse partie des jeux pour les enfants. Donc les 2 poufs là, 2 repose-pieds sont des immenses coffres dans lesquels il y a déjà une grosse partie des jeux, et la méridienne est aussi un coffre dans lequel on a mis le tapis de sol pour Capucine parce qu'elle marche pas encore. Et donc quand elle est chez mes parents, elle sort le tapis de sol pour la mettre dessus. Et sinon en temps normal, voilà, tout se range, en tout cas une grosse partie se range dans les éléments du salon. C'est parfait pour les grands-parents, ça, parce que vu que ce n'est pas le quotidien pour les enfants, c'est vrai que ce serait peut-être un petit peu plus compliqué d'ouvrir, de fermer, ils seraient moins autonomes, mais pour des grands-parents, c'est juste le bonheur, quoi. Ah oui, c'est génial. Et puis, c'est pas compliqué parce que c'est un système de piston, donc ça s'ouvre assez facilement. Et les enfants savent l'ouvrir. Joséphine, elle a 3 ans et demi. Elle sait ouvrir elle-même les coffres. Elle va chercher ce qu'elle veut. Et quand on vient les rechercher le soir, voilà, tout le monde s'y met 5 minutes et on range tout et on laisse un espace clean à papy et mamie quand on repart le soir. Ouais, c'est vrai que c'est top, moi je trouve, parce que c'est vrai que du coup, les grands-parents, quand ils n'ont pas les petits-enfants, ils n'ont pas un magasin de jouets quand même sous les yeux, quoi. Ça, c'est vraiment top. Une bonne idée. Et il y a plein d'espace pour s'asseoir, toute la famille, donc ça doit être chouette. Oui, oui. Oui, parce que quand on y va tous, on est beaucoup.
Je m'en doute. C'est assez commun dans tout ce que vous dites ici aussi, et c'est finalement, Julie, tu vois, tu as tes mains Ivar qui sont accrochées, et donc la révélation d'intérieur, évidemment, pour faire le focus sur les jouets, bah, il faut déjà regarder la maison dans sa globalité avec ce qu'on y fait, hein, parce qu'on peut récupérer évidemment des espaces qui sont morts dans nos pièces de vie, mais on peut récupérer des espaces dans nos meubles aussi, d'où l'intérêt de l'organisation d'intérieur qui va nous permettre d'avoir des motivations à trier. Et donc, des fois, quand on joue dans une salle à manger et qu'on y fait tout sauf manger, eh ben, c'est ce que j'ai fait, ce que je vais montrer. On peut y retirer la table pour avoir un espace de jeu et on peut utiliser le buffet pour y ranger les jeux. C'est vrai que moi, les trucs que moi, je déteste voir dans les salles à manger, c'est un peu des fois ces meubles vitrines parce que là, c'est un peu plus compliqué hein, de ranger les jeux dans des meubles vitrines quand c'est visible. Alors, on va utiliser le bas, mais c'est d'utiliser un maximum ce qu'on a et de détourner la fonction première d'un meuble qui a l'air d'être un meuble de salle à manger qui dans les codes, accueille la vaisselle quand on reçoit, les verrines, les verres à vin, etc., etc. Et quand on l'ouvre, finalement, c'est les jouets de nos enfants. Et on n'est pas en train de dire qu'il faut se séparer de toutes ces choses qu'on utilise peu, mais on peut, elles, les mettre finalement beaucoup plus loin et utiliser ces zones proches de nous. Donc, ce que je conseille toujours, c'est quand on identifie que le verbe travailler est à tel endroit, avant même de penser à être dans le plus, c'est-à-dire, je vais racheter un meuble en plus pour y mettre les jeux de mes enfants. Et donc, encombrer quand même la pièce visuellement, peut-être avec des meubles, c'est de se dire, OK, maintenant, concrètement, ce verbe-là, il est là. Qu'est-ce que j'ai déjà comme meuble existant? Réouvrir tous ces meubles, réouvrir tous ces tiroirs et éloigner tout ce qu'on n'utilise pas. Dieu sait qu'il y a plein de zones éteintes à l'intérieur de nos armoires qu'on peut potentiellement réutiliser. Donc, on en profite évidemment pour faire un tri. On ne va pas toujours tout déplacer. On trie, on bazarde ce qu'on n'utilise plus. Mais là, on a une carotte, on a une motivation. On veut récupérer de l'espace là. Le but, c'est pas toujours d'être dans on va acheter en plus. On fait avec ce qu'on a, on trie, on éloigne, on déplace les choses pour reprendre finalement la juste place des choses. Et ça, c'est le verbe qui va le déterminer en fonction de où on est. Mais le but, c'est pas d'aller, je vais acheter un meuble pour mettre du plus à nouveau dans cette pièce-là et à nouveau encombrer d'une certaine façon aussi visuellement cet espace. Et on fait avec ce qu'on a. Et donc, toi, ton buffet qui semble un buffet de salle à manger, boum, tu as mis les jeux. Pareil pour toi, Sylvie, où tu as d'abord utilisé ce que tu avais et puis tu te dis, ben voilà, esthétiquement, maintenant, on peut passer à autre chose, ils nous ont bien servi. Mais on dirait un meuble dans lequel on pourrait croire qu'il y a des albums photos ou des autres choses. Et non, finalement, on y a mis des jeux. Et donc, c'est ça le but, c'est de détourner la fonction première peut-être d'un espace, d'un meuble et y accueillir finalement la réalité du quotidien. Donc, c'est peut-être pas quelque chose où on imagine mettre des jeux dans un buffet de salle à manger, mais si c'est comme ça que nos enfants fonctionnent, ben, on va évidemment moins subir notre quotidien dans les jeux. Moi, dans mon buffet de salle à manger, j'y ai mis la nourriture de nos animaux. Ben voilà, perso, c'est là que ça se passe. Voilà. Et donc, c'est plutôt comme ça. Mais pour ça, il faut faire un reset. C'est ça qui n'est pas toujours évident, hein, de tout ce qu'on connaît, des codes d'aménagement, parce que ça bouleverse un petit peu tout aussi. Donc, moi, j'avoue que je suis allée chercher, maintenant, moi, je pense que j'ai déjà partagé beaucoup de choses aussi au travers de ma maison. Donc, je vais refaire un petit résumé aussi de comment ça s'est passé chez moi pendant toutes ces années-là. J'avoue que quand je me suis lancée comme organisatrice d'intérieur à l'époque, même ma fille avait 6 mois, 8 mois. Et donc, c'est vrai que j'avais déjà cette casquette-là professionnelle quand j'ai eu des bébés à la maison. Donc, j'ai pu tester pas mal de choses. Et donc, au tout début, nous, on a un bureau. Oui, c'est vrai que dans l'autre truc, je vire beaucoup les bureaux qui ne servent à rien. Mais nous, notre bureau, c'est la pièce dans laquelle on est le plus. On est tous les deux indépendants. On travaille 100% de chez nous. Et donc, c'est clair que cet espace bureau est important, mais il est très bien mis. Il est ouvert, près des pièces de vie. L'escalier qui monte à l'étage, c'est un peu une zone de passage. Donc, c'est là justement que stratégiquement, notre bureau est très bien mis. Et pendant des années, on pourrait dire, oui, mais le verbe travailler ne se mélange pas avec le verbe jouer, c'est pas possible. Eh ben, chez nous, ça a cohabité quand même pendant, je crois, quasi 6 ans, les 6 premières années où j'avais mes enfants. Eh ben, j'ai mis les jeux dans ce fameux bureau parce que ce bureau est ouvert vers nos pièces de vie. C'est un peu une zone de passage, une zone où on passe beaucoup. Et donc, nous, travaillant beaucoup et beaucoup sur notre bureau, on sait très bien que les enfants petits sont souvent malades, donc souvent on va les garder pendant qu'on travaille, etc. Et de pouvoir avoir les jeux vraiment dans l'espace bureau, vu que c'est là que nous, on passe le plus de temps. C'était super intéressant pour nous parce qu'on pouvait toujours avoir un œil sur nos enfants pendant que nous, on pouvait continuer tout simplement à travailler. Et ça, c'est le tout premier meuble sur mesure que j'avais construit à l'époque, maintenant que j'ai revendu, mais qui a fonctionné quand même pendant pas mal d'années. Donc, quand on voit la pièce ici à gauche, en fait, les jeux étaient en face de notre espace bureau à moi et à François. Sur le mur en face, on avait nos jouets qui se trouvaient là. Donc, j'avais mis des stores aussi en rouleur qui sont faciles à mettre
et à descendre et à monter parce que quand j'avais juste pas envie de voir les jeux de mes jouets, les jouets de mes enfants, je descendais les stores. Et j'avais fait, comme tu as fait Sylvie aussi, dans le meuble à l'intérieur de ton salon, j'avais laissé une zone de jeu, évidemment qui était plus basse que la tienne parce que mes enfants à l'époque étaient plus petits, une zone de jeu pour Elsa et une zone de jeu pour Tom, parce que moi j'avoue, j'aime bien une maison qui est ordonnée, nettoyée. Oui, on pourrait me prendre peut-être pour une tarée, mais j'aime bien passer l'aspirateur. Et donc, si c'est pour avoir les jeux des enfants qui traînent partout tout le temps et qui font un peu des scénettes et que je dois laisser parce qu'ils vont avoir envie de rejouer demain, je sais que moi, ça allait me poser un petit peu un problème. Et donc, j'ai créé un espace où ils pouvaient jouer à leur hauteur dans ce meuble-là au milieu. Je mettais en haut caché tous les jeux que j'en avais pas vraiment envie que les amis ou que les copains, quand ils viennent, ils touchent. Voilà, les jeux plus fragiles avec les petites pièces, etc. En fait, j'ai fait ce meuble-là quand mon fils avait 1 an ou 13 mois, quand il commençait à marcher et à se mettre debout, où il commençait à foutre tout en bouche, etc. Donc, j'ai créé un espace plus haut pour pouvoir cacher des choses où j'avais pas envie qu'il a accès. C'est con, mais un puzzle où on te défait un peu, on mélange un peu l'enfant d'1 an et demi, tu peux pas lui demander de ne pas ouvrir une boîte et d'en mettre partout. Ben, s'il commence à prendre tous les jeux de société et les mélanger par terre, tu en as pour 3 jours pour les remettre dans les boîtes. Donc tout ça a été en hauteur et ça m'a vraiment bien servi pendant pas mal d'années. Et puis, force est de constater que quand ma fille a eu 7 ans, 6-7 ans, mon fils était un peu plus petit, on dit souvent que le deuxième suit plus vite. Mais à partir de 6-7 ans, ma fille a commencé à prendre des fois des bacs de jeux et elle les jouait à l'étage juste au-dessus. Alors, j'avais 2 choix. Soit j'engueulais ma fille à dire maintenant tu redescends, flûte, j'ai organisé les meubles de jeu, c'est en bas qu'on joue. Soit je respectais peut-être ce besoin de recul qu'elle avait à cet âge-là, aller jouer en haut. Et donc, j'ai choisi de suivre le mouvement naturel de mes enfants et d'aller mettre les jeux à l'étage sur un palier que je vais vous montrer. Sauf que ça a impacté qu'il y a trop de changements dans la maison. Parce que sur ce palier-là, à l'époque, nous, on avait notre chambre. Donc, j'ai dû, je pense, changer 4 pièces dans la maison pour pouvoir accueillir les jouets. L'avantage quand on est minimaliste et qu'on a bien pensé l'aménagement de notre maison, j'ai changé les 4 espaces en une après-midi toute seule, sans l'aide de François. Il m'avait juste aidé à apporter ses meubles à l'étage. Et vu que ma fille avait 6-7 ans, elle commençait à avoir des devoirs et les loisirs créatifs, etc., tous les meubles plus bas, les tables plus basses que j'avais mis à leur âge devenaient trop petits, j'ai aménagé sur ce fameux mur, dans notre bureau, leur bureau dans lequel ils font leurs devoirs, dans lequel ils font leurs loisirs créatifs, ils font leurs dessins, ils jouent énormément dans cette zone-là. Et on a monté à l'étage ce fameux meuble de jeu qui est toujours un espace ouvert. Donc, comme je dis, cet espace-ci, en fait, en termes de vraiment de vrais jeux, il aura duré plus ou moins 2 ans. Et donc, cet espace-là, il marche très bien. Pourquoi? Parce que c'est une zone de passage. On monte de l'escalier où il y a la rambarde en bois. Et pour aller dans la chambre des enfants, on traverse tout droit. Donc, ça veut dire qu'on passe au milieu de l'espace jeu. Donc, c'est clair que le soir, quand on va coucher les enfants, on passe là. Et donc, on va voir le bazar et on va le ranger. C'est un automatisme avant de monter. Quand on a une pièce à part, plus loin dans la maison et qui est fermée, le bazar va continuer à être de pire en pire parce qu'on ne le voit pas. L'avantage d'une pièce ouverte est une zone de passage, ça veut dire qu'on voit le bazar et donc on est beaucoup plus apte à le voir et à le ranger. Et donc, je pense que ça faisait à peine 2 ans que j'avais monté ça là. J'ai revendu mes meubles il n'y a pas très longtemps. Parce que c'était trop volumineux. Puis moi, j'avoue que j'ai besoin de changement. J'en avais un petit peu marre de les voir. Et donc, j'ai réaménagé cet espace. D'ailleurs, cet après-midi, je n'ai pas la photo finale parce que je le termine cet après-midi. J'ai décidé de racheter des meubles plus bas parce qu'aussi, force est de constater, ce soir, on reçoit encore plein d'amis à la maison et quand on reçoit des amis, on est souvent avec 8-9 enfants. Et nous, on a une pièce de vie qui est grande avec la télé. Ils vont peut-être jouer un petit peu. Ils ont maintenant la Switch, donc ils peuvent jouer à ces jeux-là. Et j'avoue que moi, ça m'embête qu'ils jouent à ces jeux-là dans l'espace salon et surtout quand on invite. Et donc, j'ai plutôt envie de créer une zone un petit peu plus calme. Et donc, on avait une télé qu'on n'utilisait plus en bas dans la cuisine, que j'ai remontée dans cet espace-là. Et j'ai mis des meubles plus bas. Ce sont les meubles Besta de chez Ikea. Donc, c'est vraiment les meubles qui sont très simples. J'y ai mis à l'intérieur le même type de rangement. C'est-à-dire que ce que je préconise toujours à l'intérieur des armoires, c'est d'utiliser des bacs transparents. Exactement, tu vois, comme tu as fait aussi, Sylvie, à l'intérieur de tes meubles. Bacs transparents pour que ce soit visible, sans couvercle pour que ce soit accessible, étiqueté parce que si le bac est vide, on sait ce qu'il y a dedans, et adapter la hauteur des planches à la hauteur du bac pour éviter d'aller superposer les bacs ou superposer les choses. Et ça veut dire que c'est transportable. Je prends le bac, si j'ai envie d'aller jouer un petit peu plus loin, je peux aller jouer un petit peu plus loin, et puis on range tout dans le bac et on peut aller le ranger dans ce meuble-là. Et donc, tout a été rangé sur les mêmes normes, mais j'ai fait quelque chose de plus bas parce que j'ai pu trier encore plus, parce qu'ils sont plus grands et qu'il y a des jeux que j'ai pu faire sortir. Par contre, ils jouent beaucoup, donc cet espace-là
je vais le faire un peu différemment. Je vais l'agrandir un peu avec les planches que j'ai achetées en bois. Ils jouent beaucoup, énormément en commun en Playmobil. C'est avec les jeux avec lesquels ils jouent le plus, c'est les déguisements et les Playmobil. Et donc, j'ai créé une zone Playmobil qui va être plus large que ça, plus profonde. Je vais potentialiser l'espace avec la planche de bois que je vais mettre par au-dessus cet après-midi. Et 100% de tout ce qui est Playmobil, les maisons sont montées et se trouvent dans le meuble en dessous. Et il suffit de switcher à ce moment-là les jeux pour que les enfants puissent tout simplement changer les maisons Playmobil. Et donc, l'espace est toujours sans cesse en train d'évoluer en fonction, évidemment, des besoins de nos enfants. Donc, pour l'instant, je suis à un stade où je pense que cette pièce-là ne va plus évoluer des masses parce que même si le jour où, dans ce meuble blanc à droite, il n'y a plus de jeux, je pourrais y ranger une bibliothèque, je peux y ranger plein d'autres choses. Et cet espace respire quand même un petit peu plus aujourd'hui. Maintenant, force est de constater que voilà, il y a un âge où c'est comme ça, nos enfants ont plus de jeux et on doit faire un maximum pour qu'on soit le moins impacté. Je vais peut-être en profiter tant que j'ai la parole, les filles. Je vois que je n'ai pas changé la bannière, mais c'est pas très grave. Pour peut-être aller juste montrer quelques petits exemples comme ça, plic-ploc. Ah non, ce que je peux faire, je me suis rendu compte au moment où tu parlais que tu montrais tes enfants jouer, que je vite été téléchargée. Autre chose de très important, je me suis rendu compte que le verbe jouer, pour mes enfants, c'était aussi beaucoup dans notre salle à manger. Ça, je l'ai déjà partagé beaucoup sur les réseaux sociaux. Notre salle à manger, nous, vu qu'on ne l'utilisait pas au quotidien, on s'en est séparés. On a un espace qui est grand et un espace qui paraît peut-être très vide maintenant, mais je peux vous dire que maintenant, cet espace, il vit à 100%. On y a mis un piano, on a les guitares, c'est un espace où on fait de la musique. Mais du coup, les enfants jouent énormément à l'intérieur, même quand ils font dégueulasse, ils peuvent faire du basket à l'intérieur, ils peuvent faire du tennis, ils font de la gym, j'ai même un overboard ou des trottinettes à l'intérieur de la maison, ils peuvent vraiment beaucoup jouer. Et c'est un espace qui à la base ne vivait pas du tout parce que oui, j'avais des tables, des chaises, un buffet qui accueillait. Et je suis tombée dans le travers aussi, la vaisselle pour recevoir, les verres à vin, etc. Et donc, j'ai tout viré. Donc, ça m'a permis de à nouveau retrier mes affaires. Et cet espace-là est vivant. Ce n'est pas là où je range les jeux parce que les jeux qu'on fait là, c'est plutôt des jeux comme du basket, du karaté. Et on va faire, nous, les jeux de société, là, par exemple, on se met sur le tapis par terre. On ne joue pas sur une table. On se met par terre sur le tapis et on joue là, tranquille. On a le feu qui est totalement à côté. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on prend la révélation d'intérieur dans son ensemble, qu'on reprend la maison évidemment à 360 degrés, on va récupérer, on va dire, des espaces de vie qui sont éteints, on va récupérer des meubles qui sont éteints et on peut y remettre finalement à sa juste place finalement les verbes qui sont dans ces pièces-là. Donc, nous, on a carrément fait le choix de la virer. La salle à manger, si vous voulez aller voir, j'avais fait aussi une vidéo qui se trouve sur mon site internet, je pense, ma chaîne YouTube, qui explique un petit peu tous ces changements-là, parce que oui, on reçoit bien évidemment encore, mais on a fait une table modulable à la place, mais on a récupéré cet espace pour que nos enfants puissent jouer à l'intérieur de nos maisons. Alors, je vais vite montrer en vrac comme ça quelques autres idées. Et donc, à l'époque, j'avais commencé à faire des meubles moi-même et j'avais fait des meubles tout simplement à MDF pré-peint que j'adaptais. Donc, les modules étaient souvent les mêmes, sauf que je pouvais en faire plusieurs. Vous voyez, ici, il y a 3 modules. On le voit sur l'image de gauche. C'est 3 modules. Ces modules-là, vous pouvez les mettre l'un au-dessus de l'autre. Vous pouvez les mettre l'un à côté de l'autre. Vous pouvez les mettre limite comme former une table, l'un contre l'autre pour finalement faire une zone de jeu Playmobil au milieu et peut-être tous les rangements Playmobil autour. Ce sont des meubles qui sont, j'adore, modulables. Ça veut dire qu'en fonction de nos enfants, on pourra faire évoluer les jeux avec le meuble. Là, c'est un exemple où naturellement les jeux étaient rangés à l'arrière du fauteuil parce que les enfants étaient petits et qu'il y avait un espace perdu. Bon, on a tout simplement respecté l'endroit où les jeux étaient mis, mais on y a mis une organisation. Et donc, ces meubles-là sont adaptés au bac Ikea, des bacs Samlat chez Ikea, bac transparence en couvert étiqueté, toujours la même méthode. Et donc, du coup, ça veut dire que si les enfants grandissent pour une raison X ou Y, on peut tout à fait reprendre chacun un module dans sa chambre ou reprendre 2 modules, les mettre l'un contre l'autre, créer un espace mobile et ranger. Si un jour vraiment les enfants n'utilisent plus ça, on peut les mettre dans les buanderies, on peut les mettre dans les garages, peu importe. Ce sont des meubles qui peuvent vivre au fur et à mesure du temps et ces meubles-là sont parfaits quand ils sont cachés en plus derrière quelque chose. On peut utiliser l'existant, c'est-à-dire des zones perdues à l'intérieur de nos habitations. Et au lieu d'avoir tous des
zones de jeu en tas comme ça parce qu'on ne sait absolument pas où les ranger, ben, il y a souvent des creux qui se retrouvent des fois parce qu'on a bouché des portes, parce qu'il y avait une cheminée, peu importe, plein de choses. Cet exemple-ci, ben, c'est que le client a tout simplement potentialisé cet espace qui était un petit peu sous utilisé et il a mis aussi des bacs. Alors l'objectif, je ne l'ai pas sur la photo, c'était de prendre un store enrouleur aussi et de pouvoir le mettre pour pouvoir le fermer et que on ne soit pas impacté visuellement par ces bacs transparents où je dis, je suis d'accord que c'est pas joli, mais l'objectif des bacs transparents, c'est que soit ils se trouvent dans des meubles, soit on peut y mettre un store pour évidemment ne pas le voir. Encore, voilà, un petit peu en vrac, des exemples de salle à manger avant. Donc ça, c'est chez des clients à l'époque où j'allais réorganiser un petit peu les espaces. Ils avaient déjà mis des espaces jeux en bas dans leur pièce de vie, donc ils avaient déjà eu l'intelligence de ne pas les mettre, la salle de jeu en haut au grenier, surtout qu'il y avait 5 niveaux dans cette maison-là. Ils l'avaient mis en bas, sauf que l'organisation à l'intérieur de cette pièce-là n'était pas spécialement bien pensée. Et donc, le but, c'est toujours de se dire, on prend des bacs transparents, on adapte la hauteur des planches à la hauteur des bacs. Chaque bac, une fonction avec un jeu. On peut prendre le bac, aller jouer n'importe où en bas, et puis retrouver sa place fin de journée. On peut y mettre des portes, c'est des fois un petit peu un frein. Ces clients-là avaient décidé de mettre une tenture. Donc, j'ai souvent dans le feu de l'action les clients qui m'envoient le juste après, mais j'ai pas toujours la petite finition dans les armoires. Ça, c'est des fameux meubles Vesta, exactement les mêmes que j'ai mis dans la salle de jeu. Ben, c'est des meubles qu'on peut tout à fait en plus empiler. On peut les mettre empilés, les mettre comme on en a envie. Et ben ça, ce sont des meubles qui sont dans un espace salon, salle à manger ouvert. On pourrait croire à nouveau que ça accueille des choses de salle à manger, etc. Sauf que les deux verbes, ça c'est chez Mélanie, une nana qui s'est formée à la révélation d'intérieur aussi. Les deux verbes qui étaient présents dans cet espace-là, c'était travailler et jouer. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a joué le jeu. Elle a rangé les jeux de ses enfants, plus tout ce qui est procure, on peut le voir aussi, et les fardes, etc., se trouvent dans ces fameux meubles. Et donc, du coup, chaque chose retrouve sa place. Ça, c'est un exemple que j'aime bien aussi. Je termine par celui-là. C'est souvent une maison, je pense que tu as ce style de maison-là aussi, Sylvie, où tu as le hall d'entrée un peu au milieu, tu rentres dans une grande pièce de vie un peu en L avec salon, salle à manger, cuisine, ou des fois tu as un garage ou pas, ou une chambre en bas. Donc, c'est comme ça que c'est dispatché. Et donc, très souvent, mettre des jeux dans les espaces un petit peu comme les tiens, c'est un peu compliqué d'avoir un espace vraiment à part, sauf si on fait sauter la salle à manger. Sauf que là, ils mangeaient sur leur salle à manger. Et les enfants, en fait, avaient tous leurs jeux dans leur chambre. Et tous les soirs, elle devait toujours dire, prenez vos jeux, montez-les. Sauf que, évidemment, tous les soirs, ce n'était pas le cas. Des fois, eux étaient fatigués. Des fois, les enfants oubliaient, n'avaient pas toujours envie de repasser derrière. Et donc, elle avait toujours plein de jeux qui traînaient visiblement dans sa pièce de vie. Eh ben, on l'a récupéré un auvent qu'elle avait dans son garage. On l'a utilisé, on l'a mis, on l'a placé dans l'espace à la manger qu'on a mis un peu différemment. Et à l'arrière de ça, on y a mis, il y a soit un meuble Ikea, le haut et fin pour les loisirs créatifs, c'est tout simplement un meuble Ikea, je pense, c'est les meubles. Ils ont changé de nom maintenant, c'est les Ivar, c'est ça? Je pense que c'est les meubles Ivar. Ou tu peux, l'avantage de chez Ikea, c'est qu'on peut le modeler. Tu peux mettre des portes ou pas des portes, tu peux rajouter des planches. Et donc, sur le meuble de gauche, vous pouvez voir que c'est tous les loisirs créatifs, tous des bacs dans lesquels la fille, elle peut prendre les affaires, aller sur la table de la salle à manger qui est à côté, jouer, et le soir retrouver sa place. Et le gamin, il avait un module qui était fait sur mesure qu'ils ont mis là. Mais l'avantage, c'est quand tu rentres dans la pièce, le auvent fait que ce n'est pas absolument visible. Mais quand les enfants à l'arrière, c'était quand même un magasin ouvert qui était beaucoup plus accessible et visible pour eux jouer. Donc voilà, l'objectif, c'était un petit peu de vous ouvrir l'esprit à travers un petit peu tous les exemples qu'on vous a montrés. En tout cas, merci les filles aussi d'avoir partagé votre expérience. Que oui, c'est tout à fait possible de respecter le fait que nos enfants ont envie de jouer près de nous et qu'on peut tout à fait réaménager nos pièces de vie en fonction. Donc voilà, je ne sais pas si vous les filles vouliez rajouter quelque chose, si vous aviez peut-être d'autres exemples ou d'autres choses à rajouter par rapport à des clients ou une expérience à partager. Mais moi, j'avais juste noté quelques conseils, mais je pense que tu les as déjà un peu tous dit au fur et à mesure. Donc, on retient toujours que 30% de ce qu'on dit. Hein. Donc, vas-y, appuie sur le clou. Je vais mettre ton... Merci. Donc, du coup, mes conseils, moi, ce serait, en tout cas, d'observer vos manières de fonctionner, vous et le reste du ménage. Noter ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, parce qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent souvent, et donc ça, il ne faut pas non plus tout chambouler alors que ça fonctionne très bien. Tracer les déplacements des jeux et les autres envahisseurs, donc comme le linge et comme les papiers. Faites le point sur les décalages avec les aménagements actuels. Utilisez surtout vraiment ce que vous avez déjà. Donc le but, c'est pas
enfin, les home organizers comme nous et les révélatrices d'intérieur, notre but, c'est pas de vous faire consommer et d'acheter plein de choses, évidemment. C'est vraiment de faire avec ce que vous avez. Et parfois, changer un meuble de pièce va révolutionner votre maison, alors que c'était voilà, moi, j'ai changé, j'ai mis un meuble qui accueillait des jeux de mon fils. Maintenant, il est dans la salle de bain, il accueille la pharmacie et les draps de bain. Mais pourquoi pas finalement, parce que j'aurais pu acheter un autre meuble dans la salle de bain et garder ce meuble-là, mais voilà, utilisez vraiment un maximum ce que vous avez déjà et n'hésitez pas à déplacer. Et alors jouez le jeu et n'hésitez pas à chambouler vos intérieurs, puisque forcément, ça va vous faciliter la vie et le quotidien. Donc ça, c'était les petits conseils que j'avais mis. Voilà. Cool. Oh, je t'ai sorti. J'ai voulu sortir des formations. Il n'y a rien à faire. Ça fait des années que je fais ce genre de trucs, des formations, mais la technique et moi, vous le savez, je n'ai pas ce moteur exploré. Oh là là, je suis un peu nulle, mais c'est pas grave. Alors, je vois qu'il y a pas mal de petits commentaires qui sont là, mais il n'y a pas de questions particulières. Je ne sais pas si vous voyez les commentaires, les filles. Hein, donc, encore plein d'idées pour optimiser. Il y avait une question de Daisy. Je pense que c'était pour toi, Marie. Où est-ce que tu ranges alors tes trucs de tennis et tes trottinettes alors? C'est quoi le secret? Alors, moi, je les range. Alors, j'ai 1 mètre carré en bas. Donc, moi, pour ceux qui ont déjà vu un peu, alors, si vous voulez un jour aller voir ma maison un peu, je pense que sur Instagram, j'avais fait une petite visite rapide et elle est, je pense, dans une des stories à la une. J'ai un tout petit cote. En fait, j'ai pas d'arrière-cuisine, j'ai pas de garage, j'ai pas de grenier, j'ai rien de tout ça. Sauf évidemment, on a beaucoup trié. Le paradoxe, c'est dans cette pièce de 50 mètres carrés, elle est vide. Je n'y range absolument rien. Il n'y a aucun meuble à part le meuble de la télé. Et alors, j'ai un petit code d'1 mètre carré dans le hall d'entrée dans lequel on met la VMC. Eh ben, je peux vous garantir que des fois, si on optimise bien dans 1 mètre carré, on met beaucoup. Dans ce mètre carré-là, je mets les chaises, empiler les chaises pour quand je reçois, parce que je n'ai pas de salle à manger, je mets les chaises là. Je mets les rallonges de ma salle à manger dans ce côté-là. Et je mets le truc de tennis et le truc de basket. Il faut savoir que c'est des choses que j'ai achetées chez Decathlon qui se replient. Et donc, le truc de tennis, honnêtement, quand tu le replies, c'est une boîte de 5 cm elle est étroite et elle est haute. Et donc, c'est facilement rangeable. Ça, le truc de basket, pareil. On défait le manche, boum, boum, on le replie et c'est un truc qui prend absolument pas de place. Et ben, dans ce petit code de 1 mètre carré, il y a la VMC, j'ai mes chaises, j'ai tous mes seaux ménagers et j'ai ces fameux trucs... donc le tennis, le basket qui se trouve dans cet espace-là. Ça ne prend franchement pas beaucoup de place, quoi. Maintenant, ça, c'est clair que c'est pas rangé à côté où on joue. Parce que très souvent, c'est mon fils, il n'a pas d'activité en dehors de la maison, mais en fait, il a toutes les tenues. Il a la tenue de foot, il a la tenue de basket, il a la tenue de karaté. Et quand il a pris sa douche, il décide de dire, ah, aujourd'hui, je mets ma tenue de karaté. Ah, maman, est-ce que tu veux bien me mettre le tapis ou est-ce que tu veux bien me mettre ça? Et en règle générale, on tient plus ou moins 15 jours. Pour l'instant, c'est le basket qui est là. Il y a un moment, quand il en a marre, on va replier le basket et je vais aller le ranger à, je sais pas moi, il y a peut-être 15 mètres à faire pour aller le ranger. Et donc, c'est tous des trucs de chez Decathlon qui se replient. Donc, ça me prend absolument pas de place. Le tapis de gym de ma fille, j'ai un tapis de gym, un AirTrag professionnel. Elle le sait, hein, si je le gonfle, elle ne va pas l'utiliser 3 jours, quoi. Donc, elle va l'utiliser pendant peut-être 1 mois dans l'espace. Et puis, à un moment, on va le dégonfler, on va aller le ranger. Mais tout ce que je pense que tous ces jeux-là de cet espace-là, ça représente, à mon avis, 50 cm sur 1 mètre pour tout mettre, quoi. Et donc, évidemment, je pense à ça, hein, moi. Chaque chose que j'achète est pensée pour que ça ne prenne pas trop de place et trop de volume en fonction de ma maison, évidemment. Et donc, ça, il faut toujours penser à ça. Moi, je maîtrise, ça, c'est une des règles d'organisation d'intérieur, je maîtrise un maximum les entrées à l'intérieur de ma maison. Tous les trucs Playmobil qui ne vont pas rentrer dans le truc, c'est hors de question. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Mes enfants sont éduqués depuis toujours et c'est naturel depuis toujours et c'est comme ça. Si quelque chose rentre, quelque chose sort. L'espace dont je dispose pour les jouets des enfants, il est préétabli, il est comme ça. Je n'achèterai pas un meuble de plus. Et donc, les enfants savent très bien qu'à un moment, on va trier, comme ils disent toujours, pour les petits malheureux. Donc, on trie les jouets qu'on va donner et on récupère de l'espace pour en faire rentrer des nouveaux. Et s'ils n'ont envie de rien faire sortir, ben, il n'y aura rien de nouveau en termes de jeu qui va rentrer. On va plutôt offrir du temps et offrir une sortie, offrir quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose que je dois même plus dire. Ils le font instinctivement et naturellement. Maîtriser à la source ce qui rentre à l'intérieur de vos maisons. Je sais que des fois, c'est pas toujours nous qui sommes responsables. Il y a les grands-parents, les parrains, les marraines qui vont venir avec des choses. Mais moi, j'essaye un maximum d'offrir du temps aux gens pour moi recevoir du temps. Et j'essaye de maîtriser à la source mes achats pour éviter de me retrouver avec des gros trucs que je ne sais pas ranger. Parce que je sais que ça, c'est vraiment le genre de choses qui va
qui va m'agacer en fait. Et donc, j'essaye de maîtriser. Alors, le mot maîtrise, ça ne veut pas dire que mes enfants, ils sont malheureux et que je choisis les jeux pour eux. Pas du tout. Je pense qu'ils ont largement assez de jouets. Maintenant, ils connaissent la règle, c'est comme ça et je ne dois même plus la répéter. Donc, voilà, je n'ai même pas vu, figure-toi, la question. C'est dingue, ça. Ou alors, elle l'a mis… Ah oui, les jeux à la salle à manger. Oui, ranger les jeux. OK. Nickel. Est-ce qu'il y en a qui ont encore des questions? Il y a plusieurs personnes qui nous suivent, donc on a encore 2-3 minutes peut-être pour vous répondre. Il est 13h01. Après, dites-vous que celles qui sont arrivées en cours de route, on peut tout à fait regarder le replay depuis le début. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous avez des questions qui viennent par la suite ou si vous n'avez pas vu le début, c'est de peut-être noter dans les commentaires que vous le regardez en replay et de noter votre question. Comme ça, on sait que vous l'avez regardé en replay, qu'on n'a pas su répondre à votre question en direct et on se fera un plaisir toutes les trois d'aller regarder un petit peu et en fonction de vos questions, de pouvoir y répondre. Salut Pascal, je vois que Pascal est là aussi. Émilie, elle dit, est-ce que vous conseillez une petite table pour enfants pour jouer? Au moins, ils jouent sur la table de la salle à manger. Alors, j'ai toujours envie, et je vous pourrais vous passer la parole aux filles, il n'y a pas de règle. En fait, très souvent, j'ai vu beaucoup, vous voyez la petite table Ikea qui coûte 5 €, peut-être plus 5 € maintenant, qui était de plusieurs couleurs, peut-être de 70 sur 70, carrée, toute simple, avec les petits tabourets. Force est de constater que j'ai vu beaucoup cette table-là dans les maisons. Et force est de constater que ces tables, très souvent, il n'y a que du brol et les enfants n'y jouent pas spécialement. Donc, essayons de se dire que si l'enfant joue sur la table de la salle à manger, pourquoi aller acheter une table sur le côté? Essayons d'utiliser ce qu'on a et s'il joue par terre et qu'il n'est pas demandeur. Donc, il n'y a pas… La révélation d'intérieur, la méthode part de notre réalité et d'analyser la réalité de notre quotidien. On évite de se projeter. Ah, ici, mon enfant a une table ou un bureau, il ira sur la table et le bureau. Non, on peut mettre une table de salle à manger et un petit bureau et on se dit, on se projette, mon enfant va aller jouer sur la petite table, il va continuer à aller sur la table de la salle à manger. S'il joue là, on continue à le faire jouer là. Si ça pose problème parce qu'on mange tous les jours dessus et qu'il en a marre de voir les choses stagner, etc., on trouve un aménagement annexe sur le côté pour pouvoir peut-être déplacer les choses qui doivent peut-être être en cours ou ranger, mais de penser à un aménagement pour que ce soit flexible. Mais pas rajouter une table s'il joue sur la table de la salle à manger, c'est être dans une projection. Donc, ce n'est pas la réalité et on ne sait pas si ça va fonctionner. Peut-être, mais ça reste quelque chose de flou. Je ne sais pas ce que vous penserez par rapport à ça, vous les filles. Mais… Oui, je confirme. Moi, c'est vrai qu'on avait une petite table et au départ, quand ils étaient petits, ils ont joué pas mal dessus et maintenant, ils jouent encore dans le grenier, ils font un peu l'école et là, du coup, elle sert, mais bon, elle sert 2 fois par mois. Donc, si on ne l'avait pas, je suis sûre qu'ils auraient trouvé un autre moyen de jouer à l'école sans cette petite table, avec un autre meuble qu'ils auraient un peu déplacé pour s'appuyer. Donc voilà, moi, c'est vrai que j'ai acheté la table bien avant de faire toutes ces formations et donc je les ai un peu presque obligés à jouer à cette table au final, puisqu'ils l'avaient, mais je pense que si c'était à refaire, on pourrait très bien vivre sans cette table. Et je vois Gabriel d'ailleurs dit aussi, j'ai toujours craqué sur une table comme cela, mais mes filles n'ont jamais joué avec. Donc voilà, ça Et donc, confirme ce que la ma révélation fille a dit. intérieure, la connexion à c'est notre réalité. On analyse notre réalité, comment on fonctionne. Et ça, c'est notre vie. On fonctionne comme ça, donc on est sûr à 100% qu'on est dans le juste. Sauf que si à un moment, ça pose un problème pour une raison X ou Y, on va trouver des solutions par rapport à notre réalité du quotidien. C'est la base de la révélation d'intérieur. Je ne supporte pas quand on fait des projections. Le jour où j'aurai une salle de jeu, je n'aurai plus de jeu dans ma salle à manger, mes enfants, ils iront jouer là-bas. Le jour où j'aurai un bureau, je ne travaillerai plus sur ma table de salon. Et on tombe dans une projection qui n'est pas connectée à notre réalité. On se projette que si on a ça, si j'ai ça, ça ira. Et puis, on a ça et ça ne va pas. Et donc là, c'est grosse frustration parce qu'on a dépensé beaucoup de temps et de sommes folles à être dans du plus. Donc, l'objectif, c'est on part de notre réalité et on adapte tout en fonction de notre réalité. Même si ça veut dire je vire ma salle à manger, même si ça veut dire que mon buffet de salle à manger va accueillir les jeux. Ça, c'est notre réalité du quotidien. Et voilà. Et on peut marier le pratique et l'esthétique. Parce qu'il y en a pas qui disent « Oui, mais les jeux, non, c'est pas beau, j'aime pas. » Oui, mais… Toi, tu dis que tu n'aimes pas, mais si des enfants aiment jouer là et que tu ne penses pas une bonne fois pour toutes un aménagement pour ça, ça reviendra. On ne peut pas maîtriser et contrôler les choses d'une certaine façon. Et donc, on évite de se projeter. Plus on se projette, moins ça peut fonctionner. D'où on vit, on analyse, on teste, on fait, comme a dit Sylvie, un maximum avec ce qu'on a, avec ce qu'on possède comme meubles et comme tout. On met les choses en place tout de suite avec ce qu'on a.
Ça, c'est la règle dans toutes les choses. On fait avec ce qu'on a pour pouvoir faire. Et on n'attend pas d'avoir pour faire. Si on attend d'avoir une salle de jeu, si on attend d'avoir quelque chose pour faire, à nouveau, ça ne fonctionne pas. On fait avec ce qu'on a et on réadapte. Le dressing, pareil. Moi, quand j'ai mis la bombe du dressing à la maison, François m'a dit « Ouais, non, j'ai pas envie de virer ma chambre, d'aller dormir dans un couloir pour un dressing. » J'ai dit « S'il te plaît, laisse-moi tester. On fait avec ce qu'on a et on achètera et on fera des choses sur mesure nous-mêmes le jour où on est convaincu. » Et donc, là, ça évite toute frustration d'achat inutile et ça évite tout. Ah mince, finalement, ça ne fonctionne pas. Donc, ça vous permet de réouvrir les yeux sur votre façon de fonctionner. Et donc, dans les jeux, j'ai peut-être envie de vous dire, mettez ces fameuses gommettes. Nous, le code, c'est le rouge pour les jeux. Sur l'endroit où ils jouent, le verbe jouer. Donc, mettez des gommettes avec le verbe peut-être jouer dessus. Comme ça, vous allez identifier que c'est là où ils jouent. Et peut-être l'endroit où naturellement les jeux vont être stockés ou traînés et où ils stagnent d'une certaine façon. Donc, plutôt le verbe ranger et le verbe jouer où ça se passe maintenant. Et essayer de coller l'aménagement à cette réalité-là. Et donc, c'est impossible de donner un conseil sur mesure comme ça à distance parce qu'on est tous différents, on a tous des maisons différentes. Et donc, prenez de la hauteur sur votre mode de vie. Et voilà. Et des fois, un espace de jeu, comme moi j'ai fait, va impacter 4 autres pièces dans votre maison. Et ça, il faut l'accepter. Moi, concernant la table, si je peux juste ajouter une petite chose, observez aussi vos enfants. Moi, je sais que Silou a joué, avant d'avoir cette table-là, elle jouait beaucoup sur la table de salle à manger. Mais moi, j'ai une petite fille qui fait beaucoup de choses sur du long terme. Donc, elle commençait une maquette, elle commençait un puzzle diamant et elle faisait toutes ces catégories de petits diamants, elle les classait, etc. Et le soir, quand il fallait aller dormir, je pouvais pas toucher. Je pouvais pas toucher parce que demain, elle allait recommencer et qu'il fallait pas que je touche à toute son organisation. Et donc, c'était des choses sur le long terme. Et donc, il y a un moment donné où moi, je pouvais plus me contenter d'un tiers de ma table de salle à manger enfin, c'est la table sur laquelle on mange quotidiennement. On dîne, on déjeune, on soupe là. Et donc, je pouvais pas me contenter juste de ce petit bout de table-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai installé cet espace-là au pied du meuble télé avec sa table en lui disant, ben voilà, maintenant, quand tu fais tes maquettes, quand tu fais tes puzzles diamants, etc., ça peut rester là pendant 3-4 jours, une semaine, on n'y touche pas. Tu vas y travailler régulièrement tous les jours et je ne touche pas à tes créations et à ce que tu fais. Et une fois qu'elle a fini, alors elle range la table et elle repart sur autre chose. Et ça s'est installé hyper naturellement, hyper simplement, oui. Et donc cette table-là, c'est vraiment sa table de création et elle n'envahit plus la table des repas. Exactement, c'était sa réalité, donc c'est une très bonne réflexion. Sa réalité, c'était de le faire de façon permanente. Toi, ça te pose un problème parce que c'est là où tu manges. Alors, on va recréer quelque chose de permanent, mais pas très loin parce que c'est toi qu'elle le faisait. Voilà, donc on pourrait penser, toi, tu as de l'espace au sol pour mettre une table. Alors, il y a des milliards de façons de penser des choses. Ou tu as des grands plateaux sur lesquels elle pourrait jouer, dans lesquels il pourrait aller se glisser à un moment, quelque part, le temps d'eux. Donc, voilà, ça va dépendre des maisons, de ce qu'on a, etc. Mais la réalité, c'était, elle joue, elle a besoin de cet espace-là, elle prend tout mon espace. Moi, ça me pose problème. Comment on peut en créer quelque chose qui colle à cette réalité-là? Mais tu n'as pas été dire à ta fille, maintenant, tu vas jouer dans ta chambre avec ça parce que j'en ai marre de le voir, etc. Et donc, c'est, comme tu dis très bien, c'est observer où est-ce qu'il joue, comment il joue, est-ce que ça pose problème, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, un maximum avec ce qu'on a et de coller à cette réalité-là. Ouais, pas possible de démonter. Et donc, ça, c'est clair que Gaëlle, par rapport à ça, tu vois, de pouvoir avoir des fois aussi un meuble, comme moi, j'avais un meuble que j'ai fait moi-même, ou que tout simplement Sylvie a acheté ton meuble où tu as adapté la hauteur des planches à l'intérieur du meuble, et de pouvoir trouver un meuble aussi au bon endroit où il peut avoir, comme j'appelle toujours ça, une planche un petit peu permanente qui est là, dans lequel il peut laisser ses constructions. Mais à nouveau, si ça se passe dans le salon, la salle à manger, toi, finalement, il y a 2 espaces. Il y a l'endroit, c'est génial, lui, il va les construire, et puis l'endroit où il va aller jouer avec. Mais dans le meuble, par exemple, dans le meuble du salon, il y a aussi certaines des boîtes où c'est construction pas touche, et donc il y a quelques voitures, etc., qui ne sont pas dans son exposition, mais
voilà, qui peuvent aussi qui peut aller rechercher s'il a envie d'y jouer ou parfois il les reprend, il les redéconstruit, il fait autre chose avec. Mais effectivement, d'avoir une petite zone où, il y a quand même des choses qu'on ne déconstruit pas parce que sinon, bah, voilà, c'est leur création, ils ont passé du temps à ça et on peut pas faire ça chaque soir, de tout démonter, ce serait pas correct non plus. Mais Voilà. effectivement, trouvons des solutions pour que Faut éviter qu'on de puisse ah, les j'ai pas envie ranger. de ça dans mes pièces de vie, donc tu vas là-bas, tu vas jouer là-bas, et puis ils n'iront pas. C'est d'essayer de trouver avec vos espaces et ce que vous avez toujours un bon équilibre et un maximum respecter voilà l'univers de l'enfant. J'ai eu aussi à un moment des parents, j'en ai vu beaucoup, ça c'était des petits chimistes qui allaient toi chercher des trucs dans la cuisine et qui faisaient des expériences avec du sucre, du sel, du machin, et qui finalement il y en avait partout dans la maison. J'ai dit bah alors jouez le jeu, ils ont envie de le faire, mais finalement ils vous dégueulassent la chambre, la salle de bain, ils se cachent. Bah alors on fait le bac laboratoire dans lequel il y a tous ces trucs près de la cuisine, etc., dans lequel ils vont vraiment pouvoir jouer et rassembler. Il y avait des fois les bacs, j'appelais ça les bacs un peu laboratoires, ou les bacs extérieurs où il y en a qui aiment aller chercher surtout en automne, des morceaux de bois, des morceaux de feuilles, tous des petits trucs de l'extérieur. Et ben si ça fait partie du quotidien de votre enfant, de revenir avec des cailloux, de revenir avec des morceaux de bois, alors il faut un bac dans lequel vous pouvez aller les mettre. Moi, j'ai eu des fois des bacs d'extérieur où l'enfant, ben, il a tenu des trucs dans ses poches, et puis on se retrouve avec des trucs qui traînent partout, c'est dans la machine à lessiver. Ok, il aime jouer avec ça, il aime les ramener. Eh ben, mettez un endroit spécifique dans la maison pour pouvoir accueillir toutes ces choses qui viennent peut-être de l'extérieur. Je ne parle pas des bêtes qui se trouvent dehors, mais et donc beaucoup d'enfants aussi sont tout le dit dehors en train de ramener des choses. Ben, si ça impacte vos lieux de vie et que ça salit et que ça vous énerve, ben, dans les jeux, il y a un bac trésor extérieur, ça je l'ai vu beaucoup chez les clients aussi, où on accueille ce mode de fonctionnement-là de l'enfant, quoi. Donc voilà les filles, je vous avais dit hein, que le temps il passait vite, de dire oui, où est-ce qu'on va tenir une heure? Ben voilà, il est 13h13, on a dépassé de 13 minutes. Il y en a toujours des gens qui nous regardent, donc cool. Merci en tout cas beaucoup les filles d'avoir partagé ce moment avec moi, c'est toujours un plaisir. Et donc je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions de tout le monde. Donc, en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Le jour des chroniques, c'est le vendredi, donc c'est le jour de l'apéritif. C'est mon jour préféré. Donc Merci voilà. beaucoup Marie d'avoir créé ces chroniques, c'est super chouette. Merci beaucoup, c'était ma première participation, je me suis bien amusée. Et vous revenez quand vous voulez. Hein. Merci de nous donner la parole aussi et de nous permettre de pouvoir donner des conseils avec toi. Ouh là, ben merci, c'est un plaisir. Sans vous, je n'aurais pas su faire des chroniques. Donc, le plaisir est partagé. Et la prochaine chronique, c'est, je ne sais pas, évidemment, Marie, qui n'est pas toujours bien organisée, n'a pas regardé la date. Oui, mais alors je ne sais plus la date, un vendredi du mois de novembre. Et là, on va parler des dédoublements des espaces. Ça, c'est très intéressant aussi. Souvent, dédoublement des espaces mangés, dédoublement des espaces travaillés, dédoublement des espaces mangés, travaillés. Qu'est-ce qui revient souvent? Se laver aussi. Donc, on va penser un petit peu à tout ça, les espaces qu'on dédouble dans nos habitations, finalement, qui impactent plus d'espace et qu'on n'utilise pas toujours. Donc, ça, ce sera la thématique de la prochaine chronique qui sera un vendredi du mois de novembre. Bah, écoutez, les filles, je pense qu'on va dire au revoir à tout le monde et je vous souhaite à tous et à tous un bon week-end. Merci beaucoup. Salut. À bientôt.